Et si Fabio Quartararo gagnait ce titre de champion du monde en fin d'année? Oui, non, ça peut paraître fou dit comme ça parce que pour certains, c'est juste un titre, alors qu'en fait, c'est quand même bien plus que ça. Je m'étais fait cette réflexion dernièrement. Ça ferait quoi s'il gagnait un titre en fait? Mis à part le fait qu'il est français, en quoi ça serait dingue? Bah finalement, ça serait dingue sous plusieurs angles différents et vous allez voir pourquoi. Bonjour à toutes et à tous, c'est Kenpich et ben voilà, vous l'avez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vous voyez, ça finit par rentrer. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien et on va encore parler de Fabio Quartararo aujourd'hui. Oui, on va encore parler de lui, forcément, il fait l'actualité. Bon, il fait l'actualité, nous on traite l'actualité, c'est normal. Bon, vous inquiétez pas, dans les prochaines vidéos, on va revenir sur des autres pilotes et même sur les autres catégories. Pas de panique. Et comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires en dessous de cette vidéo si vous pensez que Fabio va être champion du monde en fin d'année, ce que vous pensez de sa saison, même ce que vous pensez de la situation globale pour lui. Non, en vrai, je suis curieux de vous lire là-dessus. Ah, et les non-abonnés, je vous vois, hein. Donc n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la petite cloche et sur le petit bouton tout pour être au courant des prochaines vidéos, bien entendu. Bon, si Fabio vient gagner ce titre en fin d'année, en quoi ça serait dingue? Bon, mis à part le fait que Yann de MotoGP Addict ainsi que Carbon23 vont devoir faire un 5 ou 10 km en courant en combar cuir de moto. Ça va être un régal. Ah, mais c'est le décès assuré, je vous le dis, c'est le décès assuré pour les deux. Non, plus sérieusement, pour moi, ça serait dingue et sous plusieurs points même. Déjà, pour son âge. Et oui, même si Fabio n'est pas le plus jeune de la catégorie, c'est Iker Lecuona qui est le plus jeune à l'heure actuelle puisqu'il est né en 2000, eh bien, il n'en reste pas moins que le jeune niçois a seulement 21 ans. Vous imaginez 21 ans? Moi, à 21 ans, j'étais encore en études et je passais mes soirées sur World of Warcraft. Voilà. Bon, la plupart d'entre nous étaient soit en études, soit au travail à 21 ans. Bref, aucun d'entre nous n'était actuellement en train d'aller chercher un titre de vice-champion du monde. Hein. J'en doute fortement. Peut-être sur les consoles à la limite. Alors oui, on peut tout replacer dans le contexte, c'est sa passion, il fait ça depuis tout petit, certes, mais il a que 21 ans, vous imaginez? Et ça reste fou de penser qu'il puisse être champion du monde MotoGP à cet âge-là. Pour rappel, le dernier à avoir réalisé un tel exploit, c'est Marc Marquez, qui a été champion du monde en 2013 à 20 ans. C'est quand même pas n'importe qui, Marc Marquez, hein. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Et ça montre aussi une chose, on entend très souvent dire que pour gagner en MotoGP, il faut de l'expérience. Eh bien, certains génies arrivent à prouver le contraire, comme c'est le cas de Marquez ou Fabio Quartararo. Enfin, pour Quarta, c'est pas encore fait son titre, cela étant. Et même s'il n'avait pas l'expérience d'un Rossi, Marquez a quand même décroché son titre à 20 ans. Et Fabio tend à faire de même à 21 ans. Ça montre justement leur génie. Eh bien, pour moi, Fabio est de cette trempe-là. Le genre de génie qui n'a pas besoin d'autant d'années de roulage que d'autres pilotes pour aller chercher un titre de champion du monde. Même si on est d'accord, il faut de l'expérience pour être constant lors d'une saison. Bon, d'accord, il est jeune, il en est qu'à sa deuxième année en MotoGP, mais est-ce que ça suffit pour que ce soit un exploit? Ben, pas vraiment. Mais ça reste déjà pas mal. Et puis, être champion du monde MotoGP, ça relève de l'exploit. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Qui a été champion du monde dès sa deuxième ou même dès sa première année en MotoGP? Ben, pas grand monde en fait. Plus précisément, ils ne sont que 3. Valentino Rossi, Casey Stoner et Marc Marquez. L'un porte le numéro 46 et est considéré comme le plus grand pilote de tous les temps. L'autre est un Australien qui a pris sa retraite très tôt mais qui est considéré comme un génie par quasiment tout le monde. Et le petit dernier porte le numéro 93 et ça fait plus de 7 ans qu'il montre qu'il est vraiment le boss de cette discipline. Et lui, pour le coup, c'est réellement un génie. Et dites-vous que si Fabio gagne un titre cette année, eh bien il rentrera dans ce cercle très privé de ceux qui ont gagné dès leur deuxième ou même dès leur première année en MotoGP. Un titre de champion du monde. Et forcément, quand vous êtes aux côtés de mecs comme Stoner, Rossi et Marquez, parce que vous avez gagné un titre très tôt dans votre carrière, ouais, ça a de quoi régaler quand même. Hein. Donc il est jeune, il n'en est qu'à sa deuxième année, c'est un exploit et surtout, il pilote dans une équipe satellite. Alors ok, être dans un team satellite en 2020, ça veut plus autant dire quelque chose qu'il y a 5 ans, puisque les motos sont finalement quasiment les mêmes que celles d'usine, voire les mêmes. Bon, c'est sûr qu'il n'y a pas tellement de différence entre la moto de Rossi et de Quartararo pour l'heure, mais il y en a quand même finalement. Par contre, dans le team, là, il y a des différences. Les moyens financiers ne sont pas les mêmes, les moyens techniques non plus, et Fabio ne développe pas la moto comme Rossi le fait. Il n'a tout simplement pas le droit de développer la moto pour l'heure. Ça, c'est le rôle des pilotes d'usine, Rossi et Vignales. Alors oui, les motos sont quasiment les mêmes, mais ça reste un team satellite. Vous imaginez un team satellite. Et juste comme ça, combien de pilotes ont gagné un titre de champion du monde sur ces 20 dernières années en étant dans un team satellite? Eh bien aucun. Aucun pilote n'a gagné un titre de championnat du monde en étant dans un team satellite. Déjà qu'ils sont très peu à gagner des courses dans un team satellite, mais aucun pilote n'a gagné de titre. On peut remonter à la limite des 500 en 2001 où Rossi avait gagné dans un team qui n'était pas considéré comme team usine. Donc là aussi, encore une fois, c'est totalement dingue. D'ailleurs, il y a quelques années, ça paraissait tout simplement impensable qu'une équipe satellite puisse aller gagner un titre de champion du monde. Mais voilà, le MotoGP a évolué, les règles et les évolutions techniques avec, et désormais, un pilote qui gagne une course alors qu'il est dans un team satellite, ça ne choque beaucoup moins qu'il y a 5-6 ans. Essayez de vous souvenir, il y a genre 5, 6, 7 ans peut-être, essayez de vous dire « Ah mais lui là, chez Pramac, il peut aller gagner, il peut même aller chercher un titre de champion
champion du monde. Bah non en fait. Et même pour Hervé Ponchera chez Tech 3, aucun pilote ne pouvait rivaliser avec un team d'usine, mais cette époque est désormais révolue. Bref, Fabio est dans une équipe qui de base n'est pas censée aller chercher des titres. Et pourtant, il peut le faire, c'est ça le plus dingue. Et pour rappel, dès l'année prochaine, ils feront un switch de moto avec celle de Valentino Rossi. Il récupérera la Yamaha M1 d'usine et Rossi récupérera la Petronas. Donc ça serait totalement dingue que Fabio, avant d'arriver dans un team d'usine, gagne un titre de champion du monde avec une équipe satellite. Vous imaginez? Ça serait la première fois de l'histoire des MotoGP. Et enfin, quelque chose qui semble important pour moi, mais j'imagine pour vous aussi, eh bien c'est sa nationalité. Ça serait dingue qu'un Français soit champion du monde MotoGP, non? Alors oui, là je suis un petit peu chauvin, mais vous n'êtes pas sans savoir que moi je supporte tous les pilotes et je suis pas très friand du je ne vois que par Zarco, je ne vois que par Quarta. Non, et il y a plein d'autres pilotes, il ne faut pas voir que par eux, il faut pas trop en faire avec eux. En revanche, c'est indéniable que ça serait exceptionnel que Fabio Quartararo vienne gagner un titre de champion du monde. On n'a jamais eu de champion du monde français en MotoGP. On en a déjà eu dans plusieurs catégories, dans les anciennes catégories d'ailleurs, mais jamais en MotoGP. D'ailleurs, jamais en Moto 3 et on en a quand même eu un en Moto 2. Double champion du monde, Johann Zarco. Depuis 2002, donc, aucun Français n'a été champion du monde MotoGP et aucun n'avait gagné de course d'ailleurs en MotoGP. Jusqu'à ce que Fabio débarque cette année, tranquillement, les mains dans les poches, en allant gagner 2 courses à Jerez. Bon, les mains dans les poches, pas vraiment, parce qu'il s'est quand même buté tout l'hiver. 2 courses à Jerez de gagner pour le Français qui débloque donc ce capital de victoire française en MotoGP, et il est venu en gagner une aussi à Barcelone, ce qui fait 3 désormais pour lui. On a longtemps cru d'ailleurs que c'était Johann Zarco qui pouvait le faire avec Yamaha Tech 3, finalement, son passage chez KTM aura tout annulé. Rendez-vous compte qu'une nation qui a porté tant de grands pilotes et qui a tant apporté aussi au monde de la moto n'a jamais remporté de titre de champion du monde. Et si c'était cette année justement? Peut-être, en tout cas Fabio a déjà gagné 3 courses et il est en passe d'aller chercher possiblement un titre de champion. Fabio, c'est un pilote qui aura connu beaucoup de difficultés dans sa carrière. Même s'il a gagné beaucoup de titres en championnat d'Espagne, il n'en a jamais gagné aucun en mondial. Aucun titre en Moto 3, aucun titre en Moto 2 et pas encore en Moto GP. Et d'ailleurs, il n'aura fait aucune victoire en Moto 3, il n'aura fait qu'une seule victoire officielle en Moto 2 à Barcelone, et il y en a eu une autre au Japon, mais il a été disqualifié. Bon, et ça compte pour 2, oh les gars de la FIM et de la Dorna, non mais s'il vous plaît, soyez pas chiants. Et puis enfin, 3 en Moto GP. Mais il faut le dire, jusqu'à ce qu'il gagne ces courses-là, eh bien, Johann Zarco avait un meilleur palmarès que Quartararo en mondial. C'est pour ça aussi qu'il faut relativiser. Quand j'entends dire que Fabio Quartararo est immensément plus talentueux et plus fort que Johann Zarco, bah non, je suis désolé, c'est pas vraiment le cas. Honnêtement, je trouve que le niveau entre les deux est extrêmement proche. Si tu mets les deux sur la même moto, peut-être que Fabio y arriverait un peu mieux que Johann, mais Johann ne serait pas à la traîne derrière, loin de là même. Enfin voilà, toutes ces petites choses font que ça serait dingue que Fabio vienne gagner un titre. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ça, je suis curieux de vous lire. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, je voulais revenir un petit peu là-dessus, je me faisais cette petite réflexion. Et puis bon, je vais rien vous cacher, mais j'ai été malade tout le week-end, donc j'ai pas pu faire de vidéo avant. Voilà, désolé, ça arrive. Bref, j'espère sincèrement que ce petit format vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker la vidéo, la commenter et la partager. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, les notifications toutes, ça c'est important. En attendant, je vous laisse, je vous donne rendez-vous dans 2 jours où on va sûrement parler de la France en moto, hein. Mais peut-être du côté du Mans ou même de chez Tech 3 dans 2 jours, on verra bien vu que c'est le Grand Prix de France ce week-end, vous l'aviez forcément. Merci d'avoir suivi cette vidéo, portez-vous bien, je vous dis à très bientôt, V à tous.